Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Colombousou, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Dès ce matin, les compétiteurs de tir à l'arc de 2 zones africaines vont redoubler d'acteurs, sinon d'adresse au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Effectivement, Carles Kitome, bonjour. Bonjour, chers amis internautes. La 12e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique du tir à l'arc démarre ce mercredi 7 septembre 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pendant 4 jours, une centaine d'archers du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Togo et du Bénin vont se challenger pour le Graal dans plusieurs catégories. Les participants vont tirer à l'arc classique sur 70 mètres, à l'arc local sur 20 mètres et à l'arc classique sur 60 mètres chez les moins de 18 ans. Espoir Football Club de Cotonou a terminé 4e des éliminatoires de la zone UFOAB de la Ligue africaine des champions Yamoussoukro 2022. Les Amazones ont perdu le match de la 3e place contre Africa Sport d'Abidjan, 0-4 à cette première participation à une compétition continentale. Les doubles championnes en titre du Bénin ont alterné entre le bon et le moins bon face à des équipes plus expérimentées. Angenor Loukpa, technicien de football et consultant de l'UFOA, a commenté la prestation d'Espoir Football Club à la fin du match de classement. Ça a été un match assez intéressant parce que le niveau a été relevé au niveau du Bénin. À un certain moment, il faut reconnaître que l'Africa était totalement en doute, surtout la première mi-temps. Je me souviens qu'on a joué plus d'un quart d'heure, voire une vingtaine de minutes dans le camp de l'Africa. L'Africa n'a pas pu sortir. Je ne sais pas quelle stratégie qui a été mise en place, mais j'ai plutôt noté la grosse qualité psychologique de l'équipe de l'Espoir. Cette grosse qualité psychologique-là qui était de se battre, qui était de se rattraper par rapport à tout ce qui s'était passé auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Il s'est passé qu'elle a joué 3 matchs, elle a fait 2 grosses défaites et puis un seul match gagné. Elle s'est certes qualifiée pour la demi-finale, mais les résultats étaient tels qu'on ne vendait pas vraiment sa peau. On ne vendait pas vraiment sa peau assez cher dans ce match qui allait avoir lieu, cette demi-finale, cette petite finale. Alors elle a relevé vraiment le jeu et puis je pense que peut-être qu'elle a été un peu essoufflée au niveau de la deuxième mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps, elle est totalement rentrée en dedans. Elle avait peut-être besoin encore de support. Et puis bon voilà, les buts ont commencé à venir. Particulièrement, je voudrais parler de la gardienne qui alterne le bon et le moins bon. Surtout au niveau des balles transversales, elle a du mal quant à l'appréciation des transversales. Et à ce niveau, je pense qu'elle doit beaucoup travailler. Mais c'est une bonne gardienne parce qu'il y a du potentiel. Parlant de son milieu de terrain et particulièrement Nkoum, je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'elle est sortie. Bon, l'entraîneur saura peut-être l'expliquer. Je ne sais pas si en conférence de presse,
cela a été l'objet d'une question, mais je n'ai pas trouvé vraiment nécessaire de la faire sortir particulièrement. Et je n'ai pas vraiment compris ce remplacement. Dans l'ensemble, il faut dire que ça a été une équipe qui a joué. Surtout, elle s'est bonifiée, elle s'est reprise, je dirais, sur le plan psychologique et c'était vraiment assez intéressant. Par contre, l'Africa était sur une dynamique de victoire après avoir joué 3 matchs, dont 2 victoires et 1 nul. Un nul de 1-1, mais qui termine bien sûr par une défaite au tir au but. Elle était quand même sur une dynamique de victoire. Elle avait déjà marqué 9 buts dans ce tournoi. Elle a eu à 3 reprises, 3 voire 4 fois les meilleures joueuses des matchs. Et donc, statistiquement parlant, elle avait tous les avantages qu'il fallait. Et je pense que c'est ce défi-là qu'elle a essayé de relever. Et elle s'est permis aujourd'hui de pouvoir battre l'équipe de l'Espoir du Bénin. Je ne dirais pas facilement, mais surtout en deuxième mi-temps, elle a mis le pied sur l'accélérateur pour pouvoir faire la différence. Donc, je pense que ça a été un super match. On a été gratifié quand même d'un match au-delà de la moyenne. C'était vraiment super, c'était bien. Et j'espère que l'équipe de l'Espoir reviendra beaucoup plus forte. Je pense qu'elle a juste besoin d'organisation, elle a juste besoin de beaucoup plus de discipline tactique, parce que sur le plan tactique, ce n'était pas aussi trop bon. Donc elle a besoin de beaucoup plus travailler tactiquement et physiquement, bien sûr. Je pense que d'ici l'année prochaine, dès qu'elle est là et que le travail a été fait, elle sera beaucoup plus coriace, beaucoup plus difficile à contourner. Bayelsa Queens FC du Nigeria s'est adjugé le ticket qualificatif de la zone UFOAB pour la phase finale de la Ligue africaine des champions féminines Maroc 2022. Les Nigérianes ont dominé les Ghanéennes DPM Darkoa FC 3-0 lors de la finale. Le championnat national féminin de rugby à 7 couplé avec la Coupe de l'Indépendance a connu son verdict final avec le Graal des Buffles de Parakou le samedi dernier sur la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Au terme de la finale, la Fédération béninoise de rugby a procédé à la remise des lots aux meilleures équipes. Le récit avec notre reporter. Le championnat national féminin de rugby à 7, couplé avec la Coupe de l'Indépendance, est désormais conjugué au passé. Après une longue journée autour de la balle ovale sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, le samedi 3 septembre 2022, les Buffles de Parakou s'offrent le Graal en finale en venant à bout des loups-garous d'Avrancourt. Ils ont survolé la séance des tirs au but sur le score de 5-0. Positionnées 3e lors de l'édition passée à Avrancourt, les filles du Septentrion ont vaillamment atteint leur objectif. Trophées, médailles et enveloppes financières ont été distribués aux meilleurs. Aminatou Margobi et ses coéquipiers remportent le trophée de l'édition 2022 du championnat national de rugby à 7, couplé à la Coupe de l'Indépendance. Les loups-garous 2e repartent avec un trophée et des médailles. Et les dauphines de Cotonou, tenantes du titre, s'adjugent la 3e place. À l'issue de la remise des lots, quelques acteurs ont livré leurs impressions. On a donné tout dans les matchs, au niveau du match demi-finale. On a fait tout parce qu'on les a dominés. Donc disons que c'est la chance qui n'a pas été de notre côté cette année. Notre jeu était occupé. On n'était pas de voyez quoi. Il n'y avait pas la profondeur. C'est pour cela qu'on n'a pas allé en finale et rentrer cette année. C'est une manière de m'apprendre à travailler encore. Si mes joueurs étaient beaucoup derrière, il restait comme une minute. Une minute et puis au niveau du physique. L'année passée, elle était 3e. Vous voyez, et cette année, la 2e. L'année prochaine, selon Diane Pati, responsable de la section féminine du rugby au Bénin, cette activité sportive est en pleine expansion. Aujourd'hui, franchement parlant, pour ne pas vous mentir, j'ai été émerveillée par l'amélioration de beaucoup de clubs, surtout beaucoup de joueuses. Il y a même un club que je ne vais pas nommer, que je ne pensais pas à retrouver à ce niveau-là. Ils sont tout le temps derniers, avant-derniers, mais aujourd'hui je les compte parmi les 3 premiers
du championnat, je suis contente. Faustin Darito, président de la Fédération béninoise du rugby, a pour objectif le développement de la discipline. Le rugby béninois a de l'avenir. Je vois la motivation, la détermination et puis aussi chaque année on voit de nouveaux talents se révéler. C'est plutôt encourageant. Donc nous allons continuer les efforts pour développer le rugby sur dans les 12 départements du pays. C'est ça qui est un peu nos objectifs. Et puis également s'organiser pour que cette année on puisse avoir l'affiliation à World Rugby. Une compétition qui a permis de détecter de nouvelles filles capables de défendre les couleurs nationales pour les challenges à venir. Terminons cette randonnée sportive par une triste nouvelle. Le journaliste et community manager Wilfried Ayedon, alias Willy Choco, n'est plus. Il serait décédé dans la soirée d'hier, mardi 6 septembre 2022 à Yamoussoukro, où il a suivi le tournoi du football féminin en prenant sa douche. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.